diaspora. Le 23 novembre reste et restera la date historique, symbole de courage inébranlable d'un groupe de Gabonais qui décidèrent le 23 novembre 1981 à défier la citadelle du parti unique au moment où son rêve triomphant en exigeant le retour au multipartisme pour l'instauration d'une démocratie véritable en vue d'une alternance pacifique au pouvoir, l'éveil de la conscience nationale et l'épurement des mœurs. Le PDG, parti unique, ayant comme devise dialogue, tolérance, paix, n'eut comme réponse à ce message d'une grande hauteur démocratique que des condamnations allant jusqu'à 20 ans de prison de travaux forcés avec 10 ans d'interdiction de séjour pour les membres fondateurs du Morena. Ces fondateurs sont les suivants: Simon Renaba, Jean-Baptiste Obien-Ipuli, Barthélemy Mbamba-Nsengi, Jules Mbabekal, Thomas Didi Messé, Jérôme Gimbimbina, Jean-Marie Opa, Paul Calvin Tomo, Jean-Marie Nemami Togo et Luc Bengononsi. C'est l'occasion de rendre en ce jour mémorable un vibrant hommage à ces pionniers dans leur détermination à construire dans notre pays une véritable démocratie. Malgré ses efforts et ses sacrifices, le peuple gabonais ne parvient toujours pas à exercer sa pleine souveraineté, prouvant ainsi que l'indépendance du Gabon n'était que factice. En effet, plusieurs événements le confirment. En 1964, la jeune armée gabonaise effectue un coup d'État sans effusion de sang. De Gaulle, alors président de la République française, ordonne à son armée de faire la reconquête du Gabon. Ainsi, le président Léomba avait pu reprendre son fauteuil présidentiel après l'exécution par l'armée française de 27 soldats gabonais. Au cours de cette intervention, la France aurait perdu près de 102 militaires avec un avion qui s'était écrasé en bout de piste au décollage à boire en Centrafrique. Le peuple gabonais venait ainsi de perdre possession de son territoire et perdant également le contrôle de la gestion de ses nombreuses ressources naturelles et ainsi devenait étranger sur son propre territoire. Chers compatriotes, l'heure est grave. Depuis le 24 octobre 2018, M. Ali Bongo n'a plus réapparu devant le monde, malgré les multiples déclarations du pouvoir qui semblent vouloir se donner suffisamment de temps pour préparer une nouvelle succession dynastique sur le dos du peuple gabonais. L'heure de la vigilance et du courage a sonné. Le Gabon est en crise. Le pouvoir désespéré veut compter sur les forces de l'ordre pour semer la terreur ou procéder au massacre des honnêtes citoyens afin d'imposer un régime honni par le peuple gabonais. Retenons seulement que la force ne donne jamais la légitimité. Dans le contexte actuel
Et depuis plusieurs mois déjà, le Gabon, notre pays, est en crise. Une des preuves de cette situation est la place prépondérante que s'attribue Mme Moratio, présidente de la Cour constitutionnelle, dans l'échiquier de la vie politique actuelle du pays. La crise actuelle du Gabon annonce-t-elle la fin d'une longue histoire, la fin d'une histoire de détournement de la volonté du peuple lors des différentes élections par des individus groupés au sein de l'appareil de l'État? Un cas retiendra notre attention. M. Paul Kombila Boussou, Gabonais de 43 ans, vivant en France, nous rapporte les propos tenus sur TV5 en 2009 par un ami américain, docteur en géographie, spécialiste du Gabon, qui affirme: le symbole de cette mafia n'est ni Ali Bongo, ni la famille Bongo, mais une dame dont vous négligez les actes, Madame Moratio. Cette dame d'origine congolaise, dit-il, cette femme d'origine congolaise a signé un pacte diabolique avec la France pour maintenir la famille Bongo au pouvoir tant que le peuple ne se souleverait pas. Excusez-moi. La Cour constitutionnelle, dit-il, qu'elle dirige n'est qu'un prétexte. C'est elle le vrai patron de ce système, parce qu'il faut bien comprendre que vous ne luttez pas contre une personne, contre un groupe de personnes, mais contre un système. Elle n'a aucune conscience de juriste, puisqu'elle n'est pas juriste. Vous aurez également compris que, par ses origines gabonaises aussi douteuses que celles d'Ali, Mme Moratio ne pouvait lire le droit qu'à l'envers, demandant au requérant de fournir la preuve de la nationalité du mis en cause, alors que la loi exige à ce dernier d'apporter des preuves de sa nationalité gabonaise d'origine. Ainsi, le jeu était joué. Elle facilitait la plaidoirie de la défense du mis en cause. C'est par respect scrupuleux de ce fameux pacte que la Cour à chaque consultation électorale donné la victoire au parti des Bongo. Nous devons tous comprendre que le rôle dévolu à la Cour constitutionnelle n'est pas de défendre la constitution gabonaise et partant des intérêts du peuple gabonais, mais plutôt de l'interpréter et de la réécrire en faveur des Bongo et de leur régime. Peut-on nous faire comprendre que ceux qui ont travaillé avec les Bongo ne connaissent pas ou ne connaissaient pas cette triste réalité? Vous aurez certainement tout compris et bien compris. La fin d'une histoire d'un pays nanti qui ne dispose pas d'une véritable organisation de l'enseignement préscolaire, primaire, secondaire, technique et supérieur. Ce grand complot, ourdi contre le peuple gabonais, vise à le maintenir dans l'ignorance, la misère, la pauvreté et pendant des siècles. La fin d'une histoire d'un peuple qui connaît des crimes sans suite. Germain Mba, professeur Alvaro, colonel Fabien Doutou, Pierre Fangino Beni, colonel Epoué Tabani et tous les occupants
de l'appareil qui les transportait. Renjambé Issani et tous ceux qui sont tombés dans l'ombre pour avoir aimé le Gabon, leur pays. La fin de l'histoire d'un pays nanti sans route, sans structure fiable, sans voirie, sans eau, sans électricité, avec des ordures le long des routes et boulevards, sans respect des libertés fondamentales, individuelles, etc. C'est la fin de l'histoire. C'est la vérité vécue de sa tenue d'apparat apparaît enfin, innocente, mais maculée de souffrance. La souffrance du deuil permanent, deuil d'un peuple toujours fait martyr par la faute d'un appareil de pouvoir rapace. C'est l'heure de vérité, de l'agonie d'un peuple si plein d'espoir et de vitalité. L'heure souveraine de rendre des comptes à l'État, à la nation et à nos enfants. Nous, les pères, pourrions dire sans mentir que le Gabon est aux Gabonais? Pourrions-nous dire que les dirigeants sont choisis par leur peuple? L'heure de la décision en sonne. La place n'est plus aux commodités de demi-mesure. Pour un peuple qui a 58 ans de souffrance et bien davantage, il faut hisser haut l'étendard et trancher plutôt que de continuer à faire semblant. Il y a un temps pour les dynasties les plus tenaces. Mais ce jour, 23 novembre, date anniversaire du Morena, sonne le temps du peuple. Il veut servir en servant Dieu. Vive le Morena, pour que vive le Gabon dans sa quête d'indépendance, de liberté et de bonheur. Je vous remercie.